Bonjour, donc bienvenue sur ce nouveau webinar de BotNation. Donc moi c'est Cyprien et je serai votre hôte durant les prochaines minutes. Alors pour ce nouveau webinar, vous m'avez soufflé une idée que j'ai mis en place, c'est-à-dire que cette fois-ci exceptionnellement, j'ai collecté des questions donc sur le support en discutant avec vous. J'ai pris aussi quelques questions qu'on me posait régulièrement et je vous ai demandé par les newsletters, etc., de m'en envoyer. Et je vais y répondre. Voilà, donc j'en ai pris quelques-unes, même beaucoup, donc je vais y répondre maintenant, je vais prendre une par une. Certaines se répétaient, donc forcément je les ai pas remis. Voilà, donc on va commencer. Très bien. Donc, peut-on mettre un chatbot sur un site PrestaShop? Donc la réponse est oui. Nous pouvons effectivement mettre les chatbots de BotNation sur n'importe quel type de site web. Donc il y en a certains qui sont plus compliqués à mettre en place, type Wix, PrestaShop, etc. Puis ils ont un système un peu différent. Mais sur WordPress, etc., tout fonctionne. Et sur WordPress, soit vous le faites vous-même en codant, soit avec le plugin BotNation dédié. Comment récupérer les conversations des utilisateurs? Alors très intéressant comme question. Effectivement, il y a différents niveaux. Donc, enfin différentes possibilités. Je vais aller de la plus simple à la plus compliquée. Alors, la plus simple, c'est que vous lancez votre chatbot, vous avez des conversations avec vos utilisateurs, vous avez un onglet conversations sur lesquels vous avez tout qui est listé. Et vous pouvez y accéder très facilement. Donc ça, c'est vraiment le niveau 1. Le niveau 2, c'est que vous allez mettre en place des variables pour récupérer certaines réponses. Par exemple, dans le cadre d'un formulaire, si vous n'avez pas envie d'avoir toute la conversation, mais seulement récupérer le nom, le prénom, l'email, le téléphone, vous allez mettre des variables dédiées, donc donc nom, vous allez l'appeler name ou nom, peu importe. Vous les créez. Vous faites votre, votre questionnaire. Les variables capturent les valeurs de ce, enfin, capturent les valeurs de ces réponses. Et ensuite, vous allez pouvoir vous les envoyer par email. Donc, vous avez pour cela sur chaque séquence dans l'outil un petit plugin appelé Gmail, sur lequel, donc, si préalablement vous avez configuré votre compte Gmail dans les paramètres, vous allez pouvoir configurer un envoi à la fin de chaque formulaire. Donc, par exemple, vous êtes une agence immobilière, vous avez une page Facebook, vous collectez toutes les données comme cela. Donc la journée, vous répondez au chatbot directement, vous répondez aux questions que les gens vous posent. Par contre, le soir, vous ne travaillez pas. Vous êtes chez vous et vous voulez que le chatbot travaille pour vous. Donc, vous allez accueillir les utilisateurs, récupérer leur téléphone et leur adresse email, etc. Et ensuite, vous allez vous les envoyer. Donc, le matin, vous arrivez, vous avez trois emails correspondant aux trois nouveaux leads que vous avez collectés sur la plateforme. Donc, ça, c'est le niveau 2. Le niveau 3, donc là, ça commence à être un peu plus compliqué, mais c'est tout à fait faisable, hein. Je peux vous expliquer si vous êtes bloqué sur le support. C'est que vous allez toujours configurer votre compte Gmail dans les paramètres avancés du chatbot. Ensuite, vous allez faire votre formulaire avec les variables comme on l'a dit, et vous allez exporter les données avec le petit onglet Google Sheet sur les séquences vers un fichier Google Sheet. Et donc là, vous allez configurer les colonnes, vous allez configurer les variables correspondantes, et à chaque fois que un utilisateur posera des questions sur votre chatbot et répondra à votre formulaire, vous allez pouvoir envoyer ces variables dans les cases dédiées. Et donc ça va créer une ligne à chaque utilisateur. Et donc là, vous allez les collecter, vous allez pouvoir le partager. Par exemple, c'est des leads à tous les commerciaux de votre entreprise. Enfin, le quatrième niveau, donc ça c'est pareil, c'est faisable sans notion de code ni rien, mais ça, il faut peut-être un peu plus creuser. C'est les connecteurs, les webhooks. Donc par exemple, vous utilisez Zapier ou Integromat et vous souhaitez envoyer ces leads sur un CRM. Donc, vous allez pouvoir le faire en connectant votre CRM à BotNation. Et donc, le Zapier ou Integromat va faire le lien entre les deux. Et vous pourrez communiquer dans un sens comme dans l'autre. Et donc là, toutes les nouvelles conversations que vous allez avoir et toutes les variables que vous avez définies vont partir dans votre CRM directement. Et là, vous le gérez comme vous le voulez.
Voilà, donc là, il y a 4 niveaux, du plus simple au plus difficile, sachant que jusqu'au troisième niveau, c'est tout à fait faisable. Le quatrième, il faut peut-être un peu plus creuser le sujet. Mais ne vous inquiétez pas, on est toujours là en support. Combien coûte BotNation? Alors, très bonne question. BotNation, combien ça coûte? Déjà, je vais partir du début. BotNation, quand vous vous connectez, c'est gratuit. Donc vous vous connectez, vous avez accès à tous les outils de création et vous pouvez créer autant de chatbots que vous voulez pendant le temps que vous voulez. Vous créez vous-même votre chatbot avec toujours nous en support. Si vous avez des questions, vous nous les posez, on vous répond. Et cela, donc, ce n'est pas facturé. À partir du moment où vous êtes satisfait de votre chatbot, que vous l'avez testé, toujours gratuitement, vous allez le mettre en ligne. Et à ce moment-là, on vous demandera un abonnement. Les abonnements sont disponibles ici dans Tarifs. Donc, découvrir ce que je viens de dire. Expert, c'est le premier niveau. Élite, le deuxième. Et enfin, entreprise, quand vous justifiez d'un nombre d'utilisateurs assez élevé. Donc, à partir de là, donc, vous concevez gratuitement. Et ensuite, vous mettez en ligne, c'est payant. Deuxième niveau. Donc, ça, j'ai parlé de la plateforme. Maintenant, je vais parler de formation. Les formations, donc, on vous forme pour la création de chatbot, vous n'avez pas vraiment le temps de vous pencher dessus. Donc, on vous explique comment ça fonctionne. En fonction de votre projet, vous venez avec vos idées et nous, on vous aide à les mettre en forme. On vous explique pendant 1 à 3 jours comment faire. Et ensuite, vous partez sur votre chatbot et vous le créez vous-même. Donc ça, on facture la formation. Ensuite, une fois que vous mettez votre chatbot en ligne, toujours pareil, vous souscrivez l'abonnement. Enfin, nous avons un studio. Donc ça, c'est si vous n'avez pas le temps de vous occuper d'autres chatbots et de le créer, vous nous briefez. Nous, en fonction de ça, on vous fait un projet, on vous donne un budget, on vous dit voilà, ça vous coûtera tant de créer ce chatbot-là suivant vos fonctionnalités. On se met d'accord. Ensuite, on vous le crée, on vous le livre, vous le mettez en ligne, et quand vous le mettez en ligne, vous payez aussi l'abonnement. Donc là, vous aurez payé la construction et l'abonnement. Donc le coût fixe pour la construction et l'abonnement qui varie en fonction des mois. Donc, pour répondre à la question de base, BotNation, une fois que vous mettez votre chatbot en ligne, ça coûte 29 €, 49 €, plus les extras que vous allez payer si vous dépassez votre nombre d'utilisateurs, donc c'est 3 centimes de l'utilisateur en plus. Et à partir d'un certain nombre d'utilisateurs, on se met d'accord pour un forfait sur mesure Enterprise. Peut-on faire des notifications sur Facebook Messenger? Alors oui, néanmoins, si vous avez lu notre centre d'aide, on a fait des articles à ce sujet. Il y a des restrictions depuis janvier et depuis le début du mois de Facebook sur les notifications. Donc c'est eux qui limitent un peu la chose. Maintenant, on peut plus faire ce qu'on veut et il y a certaines limites qui peuvent être contournées peut-être si vous arrivez à justifier que vous êtes un média, que vous faites du suivi de commandes, que vous faites de l'événementiel. Là, vous pouvez envoyer une notification. Autrement, Facebook risque de vous bloquer les notifications car ils veulent vendre eux-mêmes leur système de push. Donc, effectivement, c'est de plus en plus compliqué et de plus en plus restreint, mais c'est toujours possible. Et d'ailleurs, si vous voulez contourner un peu cela, il y a une option sur BotNation qui est possible, c'est la réponse aux commentaires. Donc ça vous permet quelque part d'aller discuter avec une personne quand celle-ci commente des posts. En fait, dans ce cas-là, Facebook considère que la personne qui a commenté est demandeuse d'une discussion. Donc du coup, mettons que vous mettiez un post Facebook, quelqu'un commente ouais super cette promotion, etc. Et le chatbot va ouvrir une conversation et discuter avec cette personne. Donc peut-être, avant de penser aux notifications, cette option peut être très intéressante et très rapide à mettre en place. BotNation est-il disponible sur WhatsApp et Insta? Alors non, à l'heure actuelle, nous avons Facebook, Messenger, nous avons tout type de site web, les callbots, textbot et les Google Assistant. Donc là, on est disponible sur ces plateformes-là. En revanche, dès qu'effectivement WhatsApp ou Insta sera ouvert, évidemment que nous allons nous lancer dedans. Sachant que BotNation est en constante évolution, tous les mois on fait, même tous les jours quasiment, on met des nouvelles fonctionnalités, petites ou grandes.
Donc pour cela, de toute façon, pour vous tenir informé, je vous invite à aller dans le centre d'aide, donc c'est le petit point d'interrogation dans votre espace, aller sur notre blog et voir le changelog sur lequel chaque mois on communique sur les nouveautés. Fournissez-vous des stats? Absolument, on fournit des stats. Donc quand vous êtes sur votre chatbot, vous avez un onglet, enfin vous avez plusieurs onglets, dont un qui est statistique, sur lequel on vous offre quelques graphes avec les métriques les plus importantes. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous avez une première possibilité qui est de télécharger toutes ces données en format CSV ou Excel pour ensuite faire vous-même vos calculs, des choses peut-être plus abouties et qui conviendront mieux. Et comme ça aussi, vous avez une trace de toutes les datas mois après mois. Et sinon, on a un outil, donc Chatbase, sur lequel vous pouvez vous inscrire. Donc c'est pas le nôtre, hein, pardon, mais c'est lié à BotNation. Vous vous inscrivez et vous avez des statistiques plus abouties sur leur plateforme. Puis-je dupliquer un bot? Oui, alors on est tout à fait conscient qu'il y a certains d'entre vous qui ont des besoins beaucoup plus importants en termes de chatbots et qui ont plein de sites et qui vont vouloir avoir le même ou sensiblement le même de l'un à l'autre et que c'est très fastidieux de tout refaire de A à Z. Également, si vous voulez avoir le même chatbot sur votre page Facebook et votre page web, refaire le même, c'est compliqué. Donc, on a une option, quand vous surlignez le chatbot que vous souhaitez dupliquer, vous avez un petit overlay qui apparaît sur lequel il y a plusieurs options, notamment dupliquer. Une fois que vous l'avez dupliqué, donc vous pouvez modifier la copie, en faire ce que vous voulez. Donc par exemple, si vous souhaitez garder un tronc commun et personnalisé, ou alors garder sensiblement le même, voilà, vous les avez. Chacun peut être attaché à un site. Et également, si vous dupliquez votre chatbot web, vous pouvez ensuite le migrer vers Messenger. Comme ça, donc ça vous évite de refaire la même chose. Et sachant que il y a certaines fonctionnalités qui sont inhérentes à la plateforme Messenger, et inversement. Donc, ce sera sensiblement le même à quelques pourcentages près, disons à 5% près, ce sera le même. Donc, gardez ça en tête. Comment sont comptés les utilisateurs? Alors oui, effectivement, ça c'est une question que j'ai très souvent sur le live chat. Un utilisateur, qu'est-ce que c'est? Donc nous, on a des périodes de 30 jours de facturation sur lesquelles un utilisateur est forcément comptabilisé. Donc par exemple, moi je vais sur votre chatbot, Messenger, j'y vais en début de mois, en début de période, je discute, ensuite je quitte, je reviens 4 jours plus tard, et mettons que je viens chaque semaine. Sur le mois, sur les 30 jours en cours, je vais compter une seule fois. Donc je vais compter comme un utilisateur. Je suis venu plusieurs fois, mais je vais compter comme un seul. À la fin du mois, on fait les compteurs, donc on voit combien d'utilisateurs vous avez généré. Et vous avez la possibilité soit de les supprimer pour repartir à zéro, auquel cas vous repartez le mois suivant à zéro et votre compteur est vierge, ou alors d'en supprimer certains. Donc si vous voulez conserver un peu votre niveau de facturation, vous les supprimez, comme ça vous laisse de la place pour les nouveaux utilisateurs. Ou alors vous gardez tout, et ensuite si je reviens le mois suivant, en revanche là je vais compter une nouvelle fois comme un utilisateur. Donc vous avez les utilisateurs que vous avez fait le mois précédent sont recomptés le mois suivant. Et ensuite viennent s'ajouter les nouveaux. Et donc c'est peut-être là que vous devrez soit dépasser, soit passer au niveau suivant de tarif. Puis-je me connecter à Mailchimp? Tout à fait, donc si je comprends bien, c'est que vous voulez connecter Mailchimp à BotNation. C'est tout à fait possible, notamment avec l'outil que j'ai mentionné, Zapier ou Integromat, donc un connecteur qui va connecter les deux API, et ensuite vous pouvez communiquer dans un sens comme dans l'autre. Donc ça nécessite un peu de développement de votre côté, mais c'est tout à fait faisable. Et il en va de même pour tout type de CRM, tout type d'outil qui a une API disponible. Si je collabore sur mes chatbots, les collaborateurs pourront-ils voir mes autres chatbots? Alors, déjà je précise une chose, c'est qu'effectivement, vous pouvez créer un chatbot et ajouter un collaborateur dessus. Donc vous êtes dans votre espace, vous créez votre chatbot, dans les paramètres avancés, vous mettez l'adresse email de votre collaborateur, donc que ce soit un client ou un collègue,
Ça va lui envoyer une invitation à créer un compte sur BotNation s'il n'en a pas, et ça va lui donner les droits d'édition sur ce chatbot en question. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que votre collègue, enfin, déjà vous avez, mettons, 10 chatbots, et votre collègue va être collaborateur sur un des 10. Votre collègue ne pourra accéder que à ce bot-là, auquel vous avez laissé les droits. Les autres, si c'est pour d'autres clients ou d'autres projets, il ne les verra pas. C'est tout compartimenté par chatbot. Et après, lui, de son côté, il aura accès aux chatbots collaboratifs sur lesquels il est invité et sur ceux qu'il a créés, mais pas sur les vôtres. Ça, c'est très important et ne vous inquiétez pas, il n'y a aucune fuite qui est possible. Comment récupérer email et numéros de téléphone sur Facebook? Donc, effectivement, lorsque vous créez un compte Facebook, vous déclarez une adresse email et vous déclarez un téléphone si vous le souhaitez. Si vous êtes opt-in sur un chatbot Messenger, vous allez autoriser le chatbot à accéder à ces informations-là. Donc elles sont limitées, il y a nom, prénom, email, téléphone et peut-être le sexe aussi. Vous, du côté de votre chatbot, si vous souhaitez récupérer les informations de l'utilisateur, vous avez donc dans chaque séquence un plugin, enfin une fonction email Facebook ou numéro Facebook. Vous allez l'ajouter sur votre séquence et là, ça dira à l'utilisateur est-ce que votre email est le suivant, donc ça ira chercher l'information dans son profil et ça l'affichera. Donc soit la personne veut mettre cet email et clique dessus et du coup ça valide, ou alors elle veut en taper un autre et du coup vous allez faire un bouton saisir l'email et le rediriger à une séquence où la personne peut saisir l'email librement. Et du coup, elle ne sera pas obligée de mettre l'email qu'elle a déclaré auprès de Facebook, elle pourra en mettre une autre si elle ne veut pas que les deux fuitent. Alors, êtes-vous RGPD? Effectivement, nous respectons toutes les règles européennes en vigueur de la CNIL, etc. Et d'ailleurs, si vous êtes curieux, vous pouvez aller en bas de notre site, donc voir les conditions générales d'utilisation, politique de confidentialité. Tout est expliqué ici. Donc, je vous invite à regarder. Mais effectivement, nous respectons toutes ces règles-là. Et d'ailleurs, on était incubé par Facebook jusqu'à cette année. Et à ce titre, nous avons beaucoup travaillé là-dessus et nous avons forcément respecté toutes les législations pour accéder à cette incubation. Est-ce que je peux partager un chatbot sans qu'il puisse être modifié pour que le collaborateur consulte juste les stats? Alors, oui, effectivement, il y a différents niveaux d'administration disponibles depuis peu longtemps, enfin, différents niveaux d'édition, oui, d'administration d'un chatbot disponible depuis ce mois-ci. Donc, vous avez celui dont je vous ai parlé, donc la collaboration où la personne peut éditer, etc., mais sans accéder aux informations de carte bleue du compte maître. Donc, vous avez le premier niveau, c'est celui qui a créé le chatbot et qui intervient dessus. Ensuite, vous avez la personne qui va être invitée à intervenir dessus. Et en troisième niveau, vous avez une personne qui peut y accéder en lecture seule, en consultant uniquement les stats, par exemple, si vous avez des stagiaires qui voudraient faire des bêtises avec votre chatbot. Comment orienter un utilisateur en fonction des critères? Alors, ça, comment expliquer? C'est que si vous voulez qualifier un utilisateur, par exemple par un âge, un métier ou quoi que ce soit d'autre, vous allez lui demander. Vous allez lui demander quel est votre âge. La personne va déclarer son âge. Vous allez mettre ça dans une variable. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez une variable, vous capturez l'âge, et si vous souhaitez proposer du contenu à des personnes qui ont plus de 25 ans et des personnes qui ont moins de 25 ans, vous allez aller dans les fonctions, donc une fonction if, et rajouter si quelque chose du type si la personne a moins de 25 ans, alors je la redirige vers cette séquence-là et créer la séquence en conséquence. Si la personne a plus de 25 ans, alors elle sera dirigée vers la séquence 2 et vous allez créer cette séquence et mettre le contenu adapté. Et donc ça permet, entre autres choses, de diriger les personnes suivant un critère.
Quelle technologie utilisez-vous? Celle de Google ou d'Amazon? Alors, ni une ni l'autre, ni l'une ni l'autre, c'est notre technologie, donc nos algorithmes. Nous avons des serveurs en Allemagne, nous avons plusieurs algorithmes qui travaillent, et tout est fait maison. On a développé toute la plateforme de A à Z, on l'entretient nous-mêmes, on la développe nous-mêmes, on l'améliore nous-mêmes. Donc effectivement, nous ne passons ni par Google ni par Amazon. Est-ce que vous organisez des formations en plus des webinars gratuits? Donc effectivement, les webinars, ce qu'on est en train de faire là, où je parle en général d'une fonctionnalité, je vous explique certaines choses sur la plateforme. Donc ça, je les fais régulièrement, environ 1 à 2 fois par mois. Mais à côté de cela, si vous souhaitez aller plus loin et avoir une aide vraiment personnalisée, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous avez les formations. Donc si vous êtes intéressé, il suffit de nous écrire, donc soit par ici contact, soit sur le live chat dans la plateforme, et vous nous dites que vous êtes intéressé, et nous on vous fait un devis, et vous pouvez venir avec un ou plusieurs collègues, je crois que c'est jusque 3, et après c'est facturé en plus à partir de 3. Vous venez avec un projet, c'est la meilleure chose, et nous on vous aide à le réaliser, on vous explique comment faire vos premiers pas sur la plateforme, comment la maintenir, comment l'éditer et comment aller plus loin. Et donc vous expliquer toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin. À qui appartient le chatbot? Alors le chatbot, ça vous appartient. C'est que c'est votre espace, stocké par BotNation, hébergé par BotNation. On vous aide à finir vos projets et on maintient la plateforme, on fait toute la maintenance. Mais le chatbot vous appartient, vous êtes responsable du contenu que vous éditez, donc vous mettez ce que vous voulez, on n'intervient pas dessus, et ce sont vos données. Et d'ailleurs, la question suivante, c'est partagez-vous mes données ou mon chatbot? Absolument pas. Vous en êtes maître, vous en êtes responsable, et on vous laisse gérer ça comme vous voulez. Vous pouvez ensuite, une fois que vous avez demandé des données à des utilisateurs, vous les gardez, vous en faites ce que vous voulez. Et nous, ce n'est pas notre problème. Quelle est la différence entre une variable et une variable globale? Alors très intéressant, ça c'est d'ailleurs l'objet d'un webinar que j'ai déjà fait sur les variables, où je vous explique à quoi ça sert. Donc ça sert surtout à personnaliser et dynamiser votre chatbot. Et d'ailleurs, c'était une des questions précédentes. Ça vous permet ensuite d'orienter les personnes suivant un critère. Donc, une variable, ça va être. Donc vous avez deux types, c'est les variables système ou les variables personnalisées. Donc les variables système, c'est celles sur lesquelles vous n'allez pas pouvoir écrire et intervenir. Ça va être par exemple l'heure. L'heure, vous ne pouvez pas décider, c'est que il est l'heure qu'il est maintenant. Donc vous avez le système qui vous envoie les informations. Et donc en fonction de l'heure dans la journée où l'utilisateur va se connecter, l'heure sera différente. Et elle va correspondre à l'heure qu'il est au moment où il se connecte. Donc vous avez ce type de variables, date, heure, etc. Donc ça ce sont les variables système. Et vous avez également des variables que vous créez vous-même. Donc si par exemple vous voulez demander l'âge, vous créez âge et la personne déclare ce qu'elle veut. Si vous voulez demander la classe de la personne, donc classe étu, je suis en première, la variable ça peut être classe, vous la créez vous-même et puis elle vous sera restituée par le système. Et les variables globales, donc les variables globales c'est différent, c'est que donc, vous avez les variables utilisateurs dont je viens de parler, donc c'est si moi par exemple je vais sur un chatbot, je dis que je suis en troisième, donc le chatbot reconnaît que je suis en troisième, ça va rester sur mon espace à moi, sur ma conversation. Et ça ne va pas transpirer vers les autres conversations des autres utilisateurs du chatbot, que je ne connais pas. La variable globale, en revanche, elle va être commune à tous les utilisateurs du chatbot. Donc, vous avez dans vos paramètres des variables globales que vous pouvez mettre. Donc, mettons que je sois un vendeur d'iPhone. Je vends un iPhone 6 à 150 euros. Donc, je vais renseigner iPhone 6 prix 150 euros dans mon espace. Et donc, quand les utilisateurs tomberont sur la fiche produit iPhone 6, ils verront que ça coûte 150 euros. Demain, je veux faire une promotion et baisser le prix.
Donc je vais dire, bon bah tiens, tous les gens qui se connectent demain, ils auront droit à l'iPhone 6 à 130 €. Donc là, je vais changer la variable, je vais mettre 130 € à la place de 150, et automatiquement, ça va changer le prix sur tous les utilisateurs. Et donc les nouveaux qui se connecteront verront que l'iPhone 6 n'est pas à 150, mais à 130 €. Donc ça, c'est le fonctionnement général. Pour le reste, je vous invite à consulter l'aide en ligne pour avoir plus d'informations sur comment ça fonctionne avec les screenshots, etc. Et aussi aller sur notre page YouTube BotNation AI et voir ce webinar sur les variables. Et enfin, dernière question, peut-on avoir des photos d'Amandine Carpentier? Donc vous avez tous communiqué avec Amandine Carpentier, reçu ses mails, etc. Néanmoins, ne souhaite pas montrer de photos d'elle, mais n'hésitez pas à lui parler, elle est très sympa, et puis elle était très flattée que quelqu'un demande ça. Bon, c'est toutes les questions que j'ai pour aujourd'hui. Si vous le souhaitez, on refera ça plus tard avec des nouvelles questions. En tout cas, si vous en avez d'autres suite à ce webinaire, si vous souhaitez avoir des précisions ou tout simplement poser de nouvelles questions, nous sommes disponibles sur l'interface par email, etc. Donc n'hésitez pas à vous connecter, nous envoyer un petit message. Si vous souhaitez discuter avec moi, vous dites je voudrais parler à Cyprien sur le live chat et je vous répondrai dans les minutes qui arrivent. Euh, pour vous remercier une nouvelle fois de votre attention et de revenir sans cesse à tous ces webinaires, je vous mets un code ici, donc webinar 2020, qui vous permet d'accéder à 2 mois gratuits de l'offre expert, qui est normalement à 29 € par mois. Donc si vous n'avez pas encore activé d'offre, c'est le moment, utilisez ce code-là lors de votre inscription, vous aurez les 2 mois offerts. Et pour le reste, donc je me tiens disponible pour discuter. Surveillez nos réseaux pour la prochaine édition des webinars. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, et à très vite. Au revoir.